Samedi 4 mars, j'ai rencontré une auteure audoise du nom de Marie André. Marie est une artiste complète et talentueuse. Poète, dramaturge, romancière mais aussi parolière, l'interview que nous avons réalisée ensemble a été extraordinaire. Nous avons échangé à propos de ses ouvrages, de ses écrits, de sa passion pour l'écriture, mais aussi de son parcours aussi beau que bouleversant. Vous le verrez dans la suite de cette vidéo, Marie est une femme poétique, humble, simple et véritablement talentueuse. Mais c'est aussi une âme sensible qu'il est grand temps, vraiment grand temps, de découvrir. Je vous laisse donc en compagnie de Marie André, en espérant sincèrement que cette interview touchera votre cœur comme elle a pu toucher le mien. Bonjour Marie, merci à toi d'avoir accepté cette interview, ça me fait très plaisir. Merci Laurie, c'est à toi que je dois dire merci. Avec plaisir, c'est une belle opportunité, une belle chance en tout cas de te découvrir et de te poser ces questions. Alors pour commencer cet échange entre nous, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, donc je m'appelle Marie André. Oui. Marie étant le prénom, parce que souvent les gens associent les deux et on me donne le prénom de Marie André. Et souvent les gens nous appellent Marie André, Serge André, et nous demandent mais quel est votre nom de famille? Ah oui, non. D'accord, c'est original. Bon, André, hein, d'accord, bon. Marie André, André, non. Marie André, non mais c'est fou quoi. Ah, je pensais pas quand même oui. que ça pouvait poser question. Si. Ah bon. Et donc, voilà, donc, et puis ma passion c'est l'écriture. Je vis vraiment pour écrire, enfin j'écris tous les jours. Et puis, et pour ma famille. Je crois que c'est vraiment les deux buts dans ma vie, ma famille et l'écriture. Et justement, à propos d'écriture, depuis quand est-ce que tu écris exactement? Depuis que j'ai découvert le stylo, ou le crayon plutôt, j'écris, j'ai toujours écrit, aussi loin vraiment que je cherche, enfin que je me souvienne, toute petite, je faisais des poèmes, bon, soit avec des rimes approximatives, mais bon, je faisais des poèmes, j'écrivais donc des petites histoires qui... Je me souviens une fois avoir fait une histoire avec des boxeurs, mais j'étais toute petite. Je ne sais pas pourquoi, j'avais vu un truc à la télé avec des boxeurs, et après c'était vraiment des boxeurs. Et, ou alors après à l'adolescence, vraiment, ça, je me souviens d'avoir écrit des nouvelles, mais parce que j'avais besoin de ça, de la mélancolie. Oui. Et souvent, je sais que je me faisais pleurer en relisant mes nouvelles, quoi. Ça finissait toujours de façon tellement triste. L'adolescence en général, c'est jamais très gai ce qu'on écrit. Ouais. C'est difficile. Ouais. Et voilà, donc et après, à écrire plus sérieusement, bon, disons que la vie a fait qu'il a fallu que je trouve un boulot, donc j'ai travaillé. Puisqu'en fait, je me suis mariée très jeune, j'ai eu des enfants très jeunes, donc j'ai été obligée de chercher du boulot. Et bon, j'avais un bon travail, mais pas passionnant. Ouais. Et donc souvent, je me dépêchais de faire ce que j'avais à faire et j'écrivais. Au bureau, j'écrivais déjà. Enfin, je dirais pas parce que ça, c'est... Mais voilà, tu es née pour écrire finalement. Ouais, je suis bien que depuis que j'ai la liberté d'écrire et que je sais que, voilà, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir écrire. Et qu'est-ce que l'écriture te procurait à ce moment-là, quand tu étais plus jeune? Déjà un sentiment de liberté, je crois, de vengeance aussi, parce que c'est vrai que, disons que vous maintenant, les jeunes, enfin les jeunes, oui, vous avez beaucoup plus la possibilité de dire ce que vous pensez. Nous, on n'avait pas le droit, il fallait la fermer, vraiment, c'était... les repas, on n'avait pas trop le droit de donner notre opinion, donc c'était une façon de prendre notre revanche, d'exprimer voilà, tout ce qu'on ressentait, quoi. Et souvent l'injustice d'ailleurs, parce qu'on avait envie de dire ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas, et non, tu parleras quand tu paieras des impôts. Bon. C'est pour ça. C'est pas cool. Ouais. Là pour le moment, tu n'as pas le droit de parler. Tu manges et tu te tais. Et bien heureux que tu manges, hein. D'accord? Non, ça c'était mon père, ma mère non. Mais mon père était très très dur avec nous. Donc l'écriture était une sorte d'exutoire. Voilà, toujours. Toujours, et je crois qu'après ça a été
ma planche de secours tout le temps, ça a été c'est ce qui m'a sauvée, quoi. Dans beaucoup de périodes difficiles, parce que j'ai connu beaucoup de deuil, et c'est vrai que c'est dans tous ces moments-là, ça m'a aidé à passer, voilà, tous ces moments difficiles, en fait. Ah, aller mieux, à te sentir oui, un peu plus apaisé, oui. peut-être. Oui. L'écriture a ce pouvoir, c'est vrai. Oui, oui, oui. Pour beaucoup de choses, hein, en fait. C'est ce que je dis, mais bêtement, quand tu as une décision à prendre, et je le fais encore, je fais toujours une liste. Hein, la liste pour, la liste contre. Bon, parfois, ça va être la liste contre qui va l'emporter, mais c'est pas grave, c'est plus clair. Tu as vu exactement ce qu'il en était, et voilà. Oui, au moins les choses sont clarifiées, posées, et ça permet vraiment de voir les choses clairement. Ouais. Je le fais assez régulièrement aussi, pour prendre des décisions. C'est efficace. Mais même moi, quand il y a des jours où tu te lèves, tu sais que tu as une tonne de trucs à faire et tu n'as pas envie, ben, je prends une feuille et je marque. Mais des trucs idiots, ouais, genre mettre une lessive à tourner, mais ça fait rien. Et alors, bon, le fait de l'écrire, après ça me met dans le train, et puis après, ben, je suis contente de rayer tout ce que j'ai fait, et puis comme ça, après, il me reste du temps pour écrire vraiment. Oui. Et est-ce que tu as gardé tous tes écrits depuis le début? Non, ça fait beaucoup. Non, vraiment pas. Non. Il y a des trucs dont je me souviens, mais non, j'ai rien gardé. Les seuls que j'ai peut-être, j'étais déjà plus grande, plus âgée, puisque c'était le moment où j'écrivais des histoires pour mes enfants. Parce qu'au début, bon, c'est vrai qu'on achète tous des livres à lire le soir, tout ça. Et après, je trouvais plus rigolo de leur faire des histoires. Et parfois même, j'écrivais avec certaines de mes filles le soir. Je sais que j'ai une fille, Vanessa, qui avait beaucoup de problèmes pour s'endormir. Donc le soir, on faisait une histoire ensemble avec des dessins. Et souvent, c'était un dialogue entre nous. Et donc, d'ailleurs, je sais que c'est comme ça que je lui ai appris les doigts de la main. Et ce qui me fait sourire, c'est que, bon, je lui racontais donc, pour le pouce, tout ça. Et l'index qui montre le chemin, on fait des trucs. Et puis un jour, elle m'a dit, je lui ai redemandé les doigts et je lui ai dit, celui-là, il s'appelle comment? Le nasulaire. Non, celui-là, c'était le nasulaire. Parce que je lui avais dit que l'auriculaire, elle m'avait dit, c'est parce que c'est le doigt qui va dans le nez. D'accord, ah ouais, c'est original ça. Ouais, on avait l'auriculaire, on avait le nasulaire, du coup. C'est mignon. Moyen. Et est-ce que tu as toujours rêvé de publier un livre depuis que tu écris? Oui. Ah oui, ça, parce qu'en fait, le premier roman que j'ai terminé, c'était sur un cahier d'écolier. Donc j'ai donc fait un petit roman. Et bon, à ce moment-là, je pense que c'était un truc, une enquête policière, genre Club des 5 ou un truc comme ça. Parce que c'était mes héros. Et donc, quand j'ai eu fini mon cahier, parce que c'est vrai que bon, j'habitais Carcassonne à ce moment-là, et donc j'habitais pas très loin d'une grande librairie qui est située au centre-ville et qui est toujours. Et donc, je me suis pointée avec mon petit cahier, et j'ai dit à la dame, ben voilà, il faut faire un livre. Et elle m'a regardée, elle me dit, mais ça se passe pas comme ça. Et moi, je dis, mais comment ça se passe? Elle me dit, il faut voir un éditeur. Ça m'a sorti des noms que j'avais jamais entendus, en fait. Oui, parce que j'avais quoi, 7 ans, 8 ans maximum. Donc, ouais, 8 ans, je devais avoir. Et donc, je suis repartie avec mon cahier, toute triste. Et après, quand on m'a proposé de faire des dédicaces à cet endroit-là, j'ai toujours dit non. C'est terrible. Hein. Ah non, j'ai jamais voulu y aller. C'est fou. Mais bon, je crois que je vais y aller maintenant. Depuis cet événement-là Ouais. D'accord. Non, j'ai fait des dédicaces un peu partout, que ce soit chez Cultura, chez l'Espace Leclerc, un peu partout, mais là, je ne suis jamais allée. Non, il faut que j'y aille. Il faut que je me réconcilie avec cet épisode de ma vie. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'avait déçue parce que je me souviens être rentrée, mais je n'en avais même pas parlé chez moi. Hein. Je n'avais parlé pas du tout à mes parents, rien du tout. Parce que pour moi, j'allais acheter mes livres là.
Donc Oui. les livres sortaient de là. Et il était logique qu'ils le prennent et qu'ils m'en fassent un bouquin. Oui, c'était eux qui s'en occupaient de Mhm. tout, ouais, bien sûr. Après, quand on est petit, c'est sûr qu'on a une imagination autre que celle des adultes. Ben oui, ben non. C'était pas comme ça. Ah, ce serait bien pourtant, ce serait tellement plus facile. C'est ça. Moi, je trouve qu'on se complique trop la vie. C'est vrai, je suis d'accord. Parfois, le monde des enfants, il peut être tout aussi intéressant. C'est tellement mieux. Et concernant ton parcours professionnel, donc tu nous as dit que tu as fait un métier Ouais. pas très passionnant. Non, en fait, j'avais passé les concours, voilà. Et donc, oui, j'ai été contrôleur des impôts pendant 15 ans. Voilà. À tel point que je ne fais plus ma déclaration d'impôt, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a fait. D'accord. Non, non. Bon, après, j'ai pas eu que de mauvaises périodes, parce que c'est vrai que ça m'a permis de faire le tour de France, puisque j'ai été mutée un petit peu partout. Que ça, pas à Paris, enfin bon, à Nanterre. Déjà, j'avais fait l'école de Clermont-Ferrand, puis après, bon. J'ai pas mal vadrouillé. En dernier, un avant-dernier, j'étais à Aix-en-Provence. Là, c'était sympa, j'aimais bien. Et puis après, parce que j'étais dans un bureau aussi où il y avait une très très bonne ambiance et où ça se passait bien entre nous. Et puis là aussi, j'étais pas en contact direct avec les contribuables, on va dire. C'était vraiment, je travaillais dans une conservation des hypothèques, donc on fait plutôt des recherches sur les successions, les trucs comme ça. Donc là, ça m'ennuyait pas parce que je faisais pas suer des gens. Oui, d'accord. Voilà. Donc là, c'était assez sympa. Bon, puis après, j'ai été obligée de quitter Aix, donc je suis revenue ici. Donc c'est à ce moment-là que je suis revenue à Carcassonne. Après, je sais pas, 20 ou 25 ans d'absence. Et voilà, et puis là, j'ai travaillé mais très très peu de temps ici. Voilà, puisqu'après, j'ai perdu ma fille aînée dans un accident de voiture. Donc après ça, j'ai plus voulu travailler. Enfin, je pouvais pas travailler. Ouais. J'avais des enfants petits, je préférais m'occuper des petits que d'aller travailler. Comme bon, voilà, ma situation financière le permettait, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de tes livres? Non. Mais le pire, c'est que j'essaye pas. Oui, c'est pas un but à atteindre finalement. Si, Si, quand même. j'aimerais, mais D'accord. j'aimerais que ça se fasse tout seul. Ouais, d'accord. Parce que, voilà quoi. Alors, faire des dédicaces, rencontrer des gens, faire des salons, oui, mais je sais même pas m'y prendre. Je sais pas Ouais. comment m'y prendre, c'est terrible. Hein. C'est la démarche, c'est le processus qui fait Oui, que... bon, j'en fais quelques-uns dans l'année, mais quand je dois en faire, 3 dans l'année. Ouais. Et là, il faudrait que j'en fasse beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai de la chance parce que mes livres se vendent bien malgré tout. Parce que là, j'ai tout un tas de, je sais pas comment on dit, de femmes. De lecteurs assidus. Ouais. Mais je l'ai vu pendant le confinement. Ouais. Ben, mon mari pourrait te dire, c'était un défilé à la porte, pas ça vrai. sonnait, oui, parce qu'en plus tout était fermé. Ouais. Et donc les gens venaient acheter. Et alors il y a une dame qui m'a découvert comme ça, je sais pas, par les réseaux sociaux. Elle est venue acheter un premier livre. Le lendemain, elle était là, elle en voulait un second. Et elle a fait ça jusqu'à ce qu'elle les ait tous. Ah ouais. C'était cool. Ouais, ça devait être sympa, ouais. Finalement, allez, confinement, s'il vous plaît. On y retourne, allez. Non, mais ça fait quoi que pour nous, c'est pas ennuyeux. On a une grande maison, on a un extérieur, donc c'est vrai que c'est. C'est plus simple, ouais. Voilà, mais alors il y en a certains qui n'ont pas dû s'amuser, les pauvres. Non, dans les petits appartements, les petits Ouais. studios. Mm. Au deuxième confinement, j'étais dans mon studio de 18 mètres carrés Oui. à Toulouse, c'était sympa. Non, je reconnais que c'est. C'était pas Non, évident. puis ouais. même les gens qui ont des enfants petits, Ouais. qui ne peuvent pas sortir. Non, non, ça c'est pas rigolo. Non, mais je comprends. Mais en tout cas, c'est vrai que pendant le confinement, vu que les gens se sont remis à lire, ça devait être Oui. Super pour toi de voir toutes ces personnes s'intéresser à tes livres Oui. et puis te les prendre, quoi. Oui. Et est-ce que, par rapport à l'écriture, on va y revenir plus profondément, tu as écrit 13 romans en tout, dont une trilogie et dont un livre qui a été coécrit avec l'une de tes petites filles, qui s'appelle Elena. C'est 13 ou 14 parce que je sais pas. En fait. Alors moi j'en avais compté 13 et Mais une pièce de théâtre. Ouais, t'as raison, 13 et la pièce. Oui, c'est parce que je compte la pièce de théâtre. Ah d'accord, ouais. Moi j'ai compté uniquement les romans. Ouais, d'accord. Donc 13 romans. Et est-ce que tu pourrais
voilà, parler de chaque histoire pour que nos auditeurs les découvrent. Alors, par lequel on commence, le premier ou le dernier? On peut commencer par le premier, faire chronologiquement peut-être. Le premier, alors donc, c'est Ambora. Ambora. Il est là. Ambora. Donc, Ambora, en fait, oui, c'est un livre que j'ai écrit après le décès de ma fille. Et parce qu'à ce moment-là, comment dire, elle s'appelait Ambre, donc Ambora. Et c'était pour moi impossible de me dire que Ambre était partie définitivement. Et donc, je lui ai inventé une vie dans un ailleurs. Et donc, tout le livre, c'est un passage où c'est la maman qui parle et un passage où c'est Ambre qui parle. Et c'est vraiment, en fait, c'est un roman à deux voix, en fait. Et voilà, donc il fallait vraiment que je la sente vivante ailleurs. Surtout que son papa était mort 18 mois avant, donc pour moi c'était vraiment très difficile. Oui, je comprends. Voilà. Et, mais c'est pas un roman triste du tout, du tout. Et je crois que ce roman m'a été un peu dicté. Non, mais je plaisante pas. C'est vrai que ça m'a aidé à vivre, mais parce que pendant que j'ai fait ce roman, Serge, donc mon mari qui est compositeur, a fait tout un oratorio qui dure 1 heure et qui est magnifique. D'ailleurs, il y en a des extraits sur YouTube. Mais vraiment, et on travaillait vraiment en symbiose, mais en ayant l'impression de recevoir des courriers d'ailleurs. D'accord, je comprends. Tu vois, d'avoir des lettres d'une absente. Et c'était, bon, c'est vraiment un roman qui m'a permis d'avancer. Et tous les gens qui ont perdu des enfants et qui l'ont lu après m'ont dit que ça les avait aidés eux aussi à... J'envoie des coups de poing dans le... C'est pas grave. Voilà, donc c'est vrai que c'était... Voilà. Et donc là, c'est le tout premier que tu as écrit, d'accord, et publié donc. Après, je pense que c'est L'encre est jetée. Donc L'encre est jetée, et petit aussi, mais bon. C'est un dialogue, encore une fois, mais un dialogue avec mon stylo. D'accord. Parce que j'ai un stylo qui est très bavard, et c'est très pratique, un stylo qui parle. Parce qu'il y a des moments où on n'ose pas dire les choses. Et quand c'est le stylo qui le dit, oui, c'est pas moi. C'est beaucoup plus simple. C'est pas moi. Parce que là, en fait, oui, moi je peux dire des choses, et puis lui, il a son opinion. Et alors, ce qui est de plus rigolo, c'est que bon, mon stylo, c'est toujours appelé quill. Quill, ça veut dire la plume en anglais. Mais c'est vraiment la plume doigt, la plume avec laquelle on écrivait avant. Et donc, j'ai rencontré donc une personne il n'y a pas très longtemps, justement, à un moment où je faisais une dédicace, elle faisait un atelier d'écriture. Et puis, donc je lui parlais de mon stylo et de Quill, elle a lu le livre. Et après, je ne sais pas, en discutant, on est parti dans un truc... elle m'a dit, mais moi, mon stylo, il s'appelle Parker. Et on est parti, là, actuellement, dans les aventures de Quill et Parker. Ah, c'est original. Qui ont décidé de changer le monde. Alors, attention, ça va être quelque chose. Ah, ça va être sympa, ça, de découvrir comment ils changent le monde. Ah oui, ça va être un peu intéressant. Ça m'intéresse bien. Donc, c'est en cours. D'accord, donc oui, lui, il est en cours d'écriture. Et donc, c'est un roman à 4 mains, finalement. Oui, mais enfin, on dit toujours un roman à 4 mains, alors que c'est à 2 mains, en fait. Oui, c'est vrai. oui, non, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. À 4 mains, mais un roman. Oui, mais c'est vrai qu'on dit à 4 mains. J'ai souvent entendu cette expression 4 mains. Voilà, c'est vrai que je le redis sans vraiment y réfléchir, mais c'est vrai qu'on écrit à une main. Oui. Mais bon, l'écriture, c'est quand même plus autotique. Au départ, c'est avec le stylo, D'accord. Bon. Et ensuite, donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les autres romans? Après, l'ordre, c'était quoi? C'était L'enfant valise. Mais c'était des petits romans au début. J'étais tranquillou. Jusqu'à ce que mon éditeur me dise, non, mais un livre, ça doit être plus gros que ça. Je dis, non, mais t'as vu un peu les livres d'Amélie Nothomb? Oui, c'est vrai. Ils sont pas gros. C'est vrai, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc en fait, L'enfant valise, c'est un roman, un petit roman,
qui est aussi bien pour ados que pour adultes, Ouais. et qui parle de la garde alternée. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas évident pour un enfant d'être Ouais. sans arrêt coupé en deux. Et là, donc, c'est Marion, c'est une petite fille que j'ai un peu connue. Bien qu'au début, je dise que les personnages sont... Voilà, il n'y a aucune ressemblance. Oui. Mais bon, que j'ai connu, voilà. Et qui a eu vraiment deux éducations diamétralement opposées. Et vraiment une très stricte, presque rigide, et l'autre très cool. Ouais. Et donc changer toutes les semaines, c'est... C'est épuisant. Ouais. Voilà. Et comme disait d'ailleurs la petite héroïne, là, je crois que c'est Marion, parce qu'après je mélange les prénoms. Marion, elle, c'est... chez les enfants valises, les sacs sont fatigués. Et c'est vrai parce que... Et puis tu oublies toujours un truc, t'oublies... Ouais. C'est vrai que c'est une angoisse pour les enfants, et puis d'entendre des propos grinçants quand les parents sont remariés aussi. Ouais, ça doit pas être facile pour l'enfant. C'est pas facile. effectivement. C'est pas facile. Parce que c'est rare quand ça se passe de façon intelligente entre les parents. Parce que les parents se déchirent et que Voilà, et l'enfant les est au enfants, milieu finalement. Ouais. Oui, c'est dommage. C'est un bon sujet, je trouve. Mm. Un sujet qui est un petit peu, qui est un peu laissé pour compte Mm. assez souvent. Et l'enfant valide, j'aime bien le titre. Mm. Après, j'avais écrit La mère. Voilà. Je crois même qu'il était avant. Mais bon, parce que La mère, je l'avais écrit, j'habitais à Avignon, donc oui. Et donc La mère, c'est une jeune fille qui s'appelle Clara. Parce que Clara, Marion, Manon, je me perds. Et donc, Clara, elle, c'est une jeune fille, oui, c'est une petite ado aussi, qui vit avec son père et sa belle-mère. Et sa belle-mère, c'est un vrai chameau, mais vraiment, c'est un chameau. Et donc, on lui a toujours dit que sa maman était décédée dans un accident, etc., etc. Puis il y a sa grand-mère qui fait une visite, et sa grand-mère, elle l'appelle Mame de Chine, puisque c'est une grand-mère qui est chinoise, et qui parle toujours, qui s'exprime toujours avec des proverbes très... Bon, ce qui est drôle, c'est que je me suis amusée, donc la petite ado invente ses propres proverbes, donc c'est assez rigolo. Et puis après, bon, il y a quand même un truc qui se trame, et elle découvre bon, que tout ce qu'on lui a raconté au sujet de sa maman n'est peut-être pas tout à fait vrai. Enfin bon, il y a toute une histoire qui se greffe autour. Mais c'est la mère qui n'est pas, voilà, qui a pas bon goût, quoi. Oui, la oui, mère, oui, la oui. belle-mère amère, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que tu as écrit? Parce qu'il y en a Ensuite, beaucoup. ensuite j'ai fait La crèche. Donc La crèche, c'est une pièce de théâtre, effectivement, qui donc a beaucoup été jouée ici dans la région. Mais bon, après par contre, ce qui est difficile, c'est qu'il y a 7 personnages. Et donc il faut des garçons, il faut des filles, il faut... En fait, tous les ans, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on nous sert le Père Noël est une ordure. Oui. Et à un moment, ça m'a saturé, mais grave. Et puis c'est venu de... Mais non, je peux même pas raconter ça, quoique. Sans dévoiler le sujet. C'est un peu difficile, parce que la crèche, en fait, c'est venu d'un jeu avec mon mari. Parce que quand j'étais vraiment enfant, j'avais une copine qui était venue me voir, et ma maman faisait une crèche magnifique. Parce qu'en fait, on a une crèche ici qui tient dans des cartons. Je crois qu'il doit y avoir, je sais pas, peut-être 150 ou 200 santons. C'était la crèche de ma maman quand elle était petite qui a rajouté des santons pour nous. J'en ai rajouté pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Enfin bon. Donc, quand j'avais, je sais pas, 13 ans peut-être, j'étais malade, j'étais fatiguée, j'avais la grippe. Et j'avais ma meilleure amie qui était venue me voir. Puis alors avec elle, on faisait que des bêtises tout le temps. Et donc elle a vu la crèche. Et elle disait, oh, qu'est-ce que c'est chouette. Et puis alors elle a commencé à me voir. Ah, mais t'as vu comme il ressemble à, bien sûr, à un garçon qu'on connaissait. Parce qu'à 13 ans, on commence à... Et donc elle a attrapé le truc et elle a marqué le prénom dessous au stylo. Et puis après, donc, on a cherché des ressemblances avec tous les santons, donc en mettant des trucs, en mettant des noms. Et un jour, mon mari qui faisait la crèche, il me dit, c'est le nom de tous tes amants ou quoi? Et donc on était partis à rire avec ça, et puis bon, je m'en suis servi dans la crèche.
Et donc la crèche, c'est vraiment un réveillon qui se passe dans une famille bourgeoise. Mais c'est vraiment drôle d'ailleurs. Je fais un grand plaisir de te l'offrir. Ben, merci. Vraiment merci. La crèche. Voilà. Eh ben, je vais le lire avec grand plaisir. Il faudra que tu me le dédicaces. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas. Donc après, il y a eu la trilogie de Conversus. Donc le Je vais juste les déplacer un peu. Ah pardon. Non, c'est rien. Donc il y a le quartier des magiciens, la terre des initiés et les héritiers, le quartier des héritiers de l'oubli. Et alors là, bon, comme c'est toujours une entreprise familiale, tout ce qu'on fait dans cette maison, Serge, mon mari, donc m'a fait des plans. Je tremble. Tu m'intimides. Attends. Oh, je veux pas ça. Non, je dis pour rire. On va y arriver, voilà. Ah, oui, il m'a fait le plan de chaque quartier avec les rues et tous les... D'accord. Voilà, donc en fait, Conversus, c'est une ville que j'ai complètement imaginée. Et alors, c'est parti d'un truc... parce que bon, je ne sais pas comment ça se passe pour toi quand tu écris, mais moi, ou c'est une phrase qui va me tordre la tête sans arrêt, ou alors c'est un personnage qui arrive et dont j'arrive pas à me débarrasser, et je sais qu'il faut que je fasse quelque chose avec lui, quoi. Sinon, j'aurais pas la paix, je dors plus, je fais... Ah non, oui, c'est vraiment... Ah non, non, c'est affreux, quoi. Et donc là, en plus, c'était un gars que je voyais devant son miroir qui disait pouvoir se regarder en face tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire avec toi? Qu'est-ce que je vais faire de toi avec ça, quoi? Finalement, je suis partie avec ça, puis j'ai laissé de côté. Et après, il y a Conversus qui est arrivé. Donc, et ce passage-là, pouf, il est parti au milieu d'un chapitre sans que je m'en aperçoive. Et donc, c'est une ville imaginaire avec des personnages comme toi et moi, et donc il y a une écrivaine dedans, je pense qu'elle a un petit air de ressemblance avec moi. Et puis alors après, par contre, il y a vraiment beaucoup de fantastique autour. D'accord. Et donc il faut lutter contre ces forces du mal. Je suis pas sûre de comprendre. Voilà, le bébé. Bon, c'est pas bien grave, c'est marrant. C'est Cyril. Le fameux. Donc une trilogie un peu fantastique. Oui, d'accord. Oui. Et bon, pourtant je ne suis pas trop dans le fantastique, mais j'ai vraiment adoré. Quoique je dis ça, mais bon, un stylo qui parle, c'est pas courant non plus. Non, c'est vrai. Mais moi, ça fait pas trop partie du fantastique, je pense, ce type d'histoire, un stylo qui parle. Ça pourrait limite être réel, hein. Mais moi, le mien, il parle réellement. Voilà. Donc après, peut-être que c'est moi qui suis fantastique. Peut-être. Non, mais en fait, bon, je me suis régalée vraiment à écrire, et donc il y a le plan de tous les quartiers, il y a même dans le dernier, le plan de la ville entière, quoi. Ah oui, et puis c'est super bien fait. Oui. Avec le blason de la ville, etc., etc. Et voilà, et avec une petite histoire d'amour au milieu. Et oui. Non, mais je ne fais pas beaucoup d'histoires d'amour. D'habitude, je n'ai pas trop de... De romance, c'est pas trop... Non, pas trop. C'est accessoire, on va dire. Ouais. Non, c'est pas trop. Ça gêne pas, ça. On va les mettre au-dessus. Mais sinon, tu peux les mettre juste à côté, là, ça. D'accord. Et ensuite, après, j'ai écrit parenthèse. Non, une existence comme les autres. Ça, c'est de l'ADN. D'accord. Et voilà, donc ça, c'est aussi un livre un peu particulier, parce que là, c'est pareil. J'ai vécu vraiment une période très, très difficile, et voilà, je ne savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Et j'ai vécu seule là pendant toute une année. Et d'ailleurs, derrière, il est écrit, c'est difficile d'avoir une réflexion intelligente quand on est entouré que de cons. C'est joliment dit. Voilà, mais bon. Et donc, puis là, c'est pareil, il y a une fille, une certaine Clara, non, Céline, pardon, Céline qui est arrivée et qui m'a dit, bah, écoute, moi je prends ta place, on échange nos places. Et vraiment,
ce livre, je l'ai écrit sans même m'en rendre compte, quoi. C'était... Et c'est un livre qui m'a énormément aidé. Énormément, énormément. Voilà. Après, j'ai écrit Parenthèse. Donc, Parenthèse, c'est un livre... il y a deux personnes, c'est Virginie et Guillaume, je crois. Non, Guillaume. Virginie et Guillaume. Ils habitent, c'est un garçon et une fille, donc jeunes, enfin, je sais pas, 30 ans. Ils habitent dans le même immeuble, tous les deux. Mais... et puis en plus, leurs appartements sont vraiment... ils se jouxtent, oui. Ouais. Mais ils se sont jamais rencontrés parce qu'ils ont des horaires complètement décalés. Enfin bon, quand l'un rentre, l'autre sort. Enfin bon, ils se sont jamais croisés, jamais vus. Et une nuit, justement, il y a l'immeuble une explosion et l'immeuble s'effondre. Et donc, ils reprennent connaissance, ils sont sous terre. Et ils se parlent, enfin, ils appellent au secours comme tout le monde, et ils se rendent compte qu'ils sont juste à côté. Et donc ils commencent à se parler, ils creusent un petit trou dans la terre pour essayer de toucher leurs mains. Et c'était là, je me disais, bon, parce qu'en fait ils abordent tous les sujets possibles et imaginables, comme l'existence de Dieu ou toute autre chose. Et se dire, est-ce qu'on parle plus facilement avec quelqu'un qu'on ne voit pas, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il peut naître quelque chose aussi de cette histoire? Puis est-ce qu'ils vont être sauvés? Est-ce qu'ils vont se retrouver? Parce que bon, voilà. Je sais pas moi. Je suis curieuse de ce livre. Quand j'avais lu le petit résumé, je trouvais l'idée très intéressante. Donc, j'avais bien aimé écrire aussi. Après, j'ai écrit donc Et si ça t'arrivait avec Elena. Donc Elena, c'est ta petite fille. Elena est ma petite fille, oui, Elena de Luiker, donc qui écrit aussi. Puisque donc il y a Swan, ma petite fille, qui écrit, Elena, et puis ma toute petite Lise, là, qui a 9 ans, qui commence aussi. Ah, qui commence. C'est bien. Oui, oui, et qui fait des trucs super en plus déjà. Elle fait des BD aussi, mais avec de jolis dessins, une belle histoire. Mais bon. Et donc un jour, on regardait les infos, enfin, Elena était là, et il parlait d'une jeune fille, enfin une adolescente qui s'était suicidée, non même pas, ou qui avait été tuée, je crois, et suite à un harcèlement. Ouais. Et puis je sais pas pourquoi ça m'est venu, je me suis tournée vers elle, je dis, t'as jamais été harcelée, toi? Et boum, le visage qui se ferme. Oh. Et ben si. Et alors bon, donc je lui dis, tu veux en parler? Tu veux m'écrire? Alors du coup, bon, c'est pareil, tu vois, l'écriture. Donc elle m'a écrit pour me raconter. Et je lui dis, bon, ben ça déjà, tu vois, il faut que tu fasses une lettre à ta maman. Et que tu l'expliques à maman. Oui. Et après, on verra ce qu'on peut faire. Donc elle a écrit effectivement à sa mère, puis elles en ont parlé, enfin, à ses parents. Et après, donc, c'est moi qui lui ai proposé, je lui ai dit, pour évacuer tout ça, est-ce que tu veux qu'on fasse un roman, donc, à 2 ou à 4 mains, comme tu veux. Et donc, on a écrit chacune un chapitre. D'accord, ok. On écrivait chacune un chapitre, puis après on se retrouvait, on corrigeait les chapitres, on regardait, on faisait les plans pour la suite au fur et à mesure, enfin bon. Parce que je ne sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi, j'ai jamais su faire un plan. Oui, de A à Z, avec... ouais. J'ai essayé, mais je ne suis pas le plan, donc ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui me côtoient me disent, mais c'est pas possible, mais fais un plan et tu verras que ça sera beaucoup plus simple. Mais non, comment je peux faire un plan? Moi, aujourd'hui, je suis moi, mais demain, j'aurai changé. Je vais vivre des choses aujourd'hui, ma rencontre avec Laurie, par exemple, qui va faire que demain, je ne serai plus la même, qu'il y aura un autre truc et que j'aurais peut-être pas envie, enfin que j'écrirai pas les choses de la même façon. Oui. Et parfois, non, donc je fais pas de plan. Et je laisse venir. Et en plus, c'est même pas nous qui décidons, c'est les héros qui décident de ce qu'ils veulent. Oui, ça je suis d'accord. Donc, on peut pas décider pour eux. Alors moi, je fais un plan, quand j'écris des romans, je fais un plan, mais pas trop détaillé, parce que j'aime avoir la possibilité, quand je commence un livre, de pouvoir aller où je veux. Maintenant, les idées sont là, les idées principales.
Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un plan avant. Je peux pas me lancer dans l'écriture d'un roman comme ça. Ah, moi, J'y arrive moi pas. c'est une phrase. Touc, et c'est parti. Et non, Après, c'est vrai, j'avais étudié, enfin, j'avais vu qu'il y avait plusieurs types d'auteurs, justement. Il y a ceux qui, voilà, ils écrivent comme ça. C'est instinctif. Voilà, c'est instinctif. Il y a des auteurs qui sont instinctifs et d'autres qui sont, voilà, qui sont plus dans l'étude, dans le travail, dans la complexité de la chose. Et c'est vraiment les deux parallèles. Et moi, je me poste plus sur l'auteur un peu méticuleux qui a besoin de tout écrire. Et encore que, je me situe peut-être un peu entre les deux, mais écrire comme ça à partir d'une phrase, je peux pas. C'est trop. Ça t'angoisse? Ça te fait quoi? C'est marrant, mais c'est pas qui fait faire ton interview. Ça m'angoisse, non, mais j'ai besoin d'un support. Moi, je suis quelqu'un de très, voire trop organisé, et même dans l'écriture, j'ai besoin d'avoir un support pour savoir où je vais. Ah non, l'organisation et moi. Si, j'ai été organisée. Il fut un temps, j'ai été très organisée, parce qu'avec 5 petits à la maison, il fallait l'être. Oui, il fallait l'être, ouais. Mais maintenant, non. Alors que moi, il faut vraiment que les choses soient carrées. Et dans l'écriture, bon, peut-être pas autant que dans la vie normale, mais j'ai besoin d'avoir un support pour savoir où je vais, qui sont vraiment mes personnages. Et... Donc, ouais, j'ai besoin. Mais bon, chaque auteur fonctionne différemment. Oui, mais non, je ne sais pas faire autrement. Mais je me souviens quand j'étais au lycée, ou même après à la fac, quand je faisais une dissertation, alors je faisais un plan et je faisais un brouillon, puisqu'il fallait faire un brouillon. Oui. Je ne me servais pas du brouillon, je recopiais toute autre chose que le brouillon. Et ça ne servait à rien, et le plan et le brouillon. Hein. Parce que j'ai jamais recopié un brouillon texto. Ouais. Non, après par contre, ce que je faisais bien, c'était l'introduction et la conclusion. Mais alors tout le milieu, là... c'était... Ah, je peux pas reprendre un truc, recopier, là, non. Pas possible, ça. Oui, l'écriture, c'est aussi c'est la créativité, donc c'est aussi se laisser porter par l'histoire, par les personnages. Et... Oui, tout à fait. En fait, pour moi, oui, bien sûr. Mais je conçois qu'on puisse être avec un plan... Un peu plus strict, on va dire, sur l'écriture. Et ouais, mais je sais pas faire. J'ai essayé, hein, mais je sais pas faire. Donc après... Oui. J'ai fait donc Neville's Park. Ils m'ont mis des étiquettes de compétition. Hein. et donc, là c'est pareil, tu vois, parce qu'en fait, ce bouquin, il est venu de... Ma fille était, celle qui est guitariste, donc était partie. Elle était partie en Floride, à Tampa. Et ben voilà. Donc je dis, ben, je vais écrire un bouquin à Tampa. Et je connais pas du tout, donc je fais plein de recherches sur cette ville et tout ça, sur la Floride, et puis voilà, puis mon héroïne au début elle est à Toulouse, et puis bon voilà, elle est obligée de déménager à Tampa, et puis ça l'entraîne dans plein d'aventures, tellement d'aventures qu'il a fallu un tome 2, tu vois. Et oui. Et en fait, non, c'est vraiment par rapport aux femmes battues, mais aux femmes battues et pas que battues, à tous les problèmes en fait qui se rapportent aux femmes, que ce soit par rapport à une religion, à des jeunes filles enceintes qu'on voudrait forcer à avorter ou abandonner leurs enfants, tout ça. Et donc en fait, parce que Neville's Park, c'est l'endroit où va aller Meredith, mon héroïne, mais et là, donc, elle va voir qu'à côté de chez elle, il y a une femme d'ailleurs qui meurt sous les coups d'un gars. Et donc, après, elle a envie de créer un centre qui s'appelle donc Meredith Nest, le second. Et donc, Meredith Nest, c'est le nid de Meredith. Donc, c'est cette maison. Et là, en fait, elle va accueillir tout un tas de femmes en difficulté. Mais il y a d'autres femmes qui se greffent à son projet, enfin des femmes qui viennent là pour l'aider, notamment une avocate, enfin elle s'entoure de personnes, mais leur histoire dérape vraiment. D'accord. Et les gars, elles ont des soucis à se faire. J'en dirai pas plus. Non, mais ça donne envie de lire. Ah ouais, le petit résumé, le petit... Voilà, donc après il y a Jeu de piste. Donc Jeu de piste, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Garance et qui est à la fac.
Alors Garance, en fait, c'est... Elle ne connaît personne de sa famille, elle sait qu'elle a une mère. Elle a vécu quelque temps avec sa mère, mais sa mère l'a abandonnée dans une école assez huppée, mais en fait dans une école en Angleterre, quand elle était toute petite, quand elle avait 6 ans, donc elle s'est retrouvée là, complètement paumée, parce qu'elle ne connaissait pas la langue, c'était affreux pour elle. Et sa maman, elle ne l'a jamais revue, quoi. Mais sa mère a toujours payé pour ses études et pour tout. Et là, donc, elle a pu rentrer en France, donc elle est à la fac à Paris. Et d'ailleurs, elle habite à côté dans le 18e, à côté du Sacré-Cœur. Et là, donc, ben, elle apprend le décès de sa mère, et c'est comme ça qu'elle va découvrir l'existence de son père, et puis d'un grand-père, etc., etc. Elle va se découvrir toute une famille. Mais c'est vraiment le jeu de piste, parce que pour retrouver tout ce petit monde, ça va être très compliqué. Et là où c'est bizarre, c'est que quand elle a découvert le... Tu as vu ce qui est écrit derrière? Non. Là, c'est assommé. Je tenais cette précieuse lettre dans mes mains et je sentais monter dans ma gorge un arrière-goût de rendez-vous manqué. Ma mère m'avait aimé, c'était bon de lire ces mots. Elle m'avait aimé, point. Je n'ai pas eu à farfouiller dans les photos à la recherche de Gilles Lafontaine. Son portrait était sur le dessus de la pile. Son regard clair m'a transpercé. Il souriait et j'ai accepté ce sourire, le premier sourire de mon père. Je lui lançai à mi-voix « Salut, papa ». C'était la première fois que je prononçais ce mot « papa ». Et donc, quand elle découvre cette photo, elle décide de voir son père. Elle arrive à le contacter, il lui donne un rendez-vous, mais elle lui dit pas au téléphone qu'elle est sa fille. Elle lui dit, enfin, il lui invente un bobard. Et donc, elle avait rendez-vous avec lui à Saint-Germain. Et là, paf, Marie, impossible d'aller attraper l'ordinateur pour écrire. Ah non, rien à faire. Mais alors, ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, enfin 1 semaine, 2 semaines. Et donc souvent j'ai ça, parce qu'au début quand j'écris, ça vient tout seul, c'est nickel. Et après c'est vrai que j'ai le petit imposteur qui se pointe, alors t'as vu comme c'est nul ce que t'écris. Et lui m'agace, un jour je vais lui tordre le cou, mais bon pour le moment il est toujours là. Et donc j'ai laissé faire, et je me suis dit, bon mais non, mais bouscule rien, ça va revenir. Et puis non seulement ça revenait pas, mais un jour je me suis réveillée avec le bras qui ne fonctionnait plus, le bras droit, mais vraiment quoi. Et donc je suis allée voir une kinésiologue qui m'a fait des trucs, là, moi, je ne connaissais pas trop, on venait faire de la gymnastique avec mon bras en comptant. Et puis qui me dit, je vais vous poser une question, mais il va falloir répondre tout de suite, comme ça, sans réfléchir. Là, si je vous disais, qu'est-ce que vous aimeriez, vous me répondriez quoi? Je dis, rencontrer mon père. Et je me mets à pleurer. Et la dame qui me dit, mais vous connaissez pas votre papa? Ben si, c'est lui qui m'a élevé. Mais bon, mais c'est vrai que j'ai jamais rencontré vraiment mon père. Ouais. Et donc, ben, ça a débloqué. Et c'est marrant parce que j'allais rencontrer mon père dans ce bouquin. Et donc là, en fait, le père de Garance, c'est le père que j'aurais voulu avoir. D'accord. Je me suis inventé un père qui m'a réconcilié avec le mien, qui est décédé depuis longtemps. Mais bon, ça m'a... Comme quoi, c'est curieux, encore une fois, les cheminements et la thérapie, donc, moi je dis la thérapie vraiment qu'il peut y avoir à travers l'écriture. Parce que je ne l'ai même pas cherché, ça c'est venu, c'était quelque part, et pour que ça se bloque comme ça et que je ne puisse pas écrire et que... Oui, je trouve ça impressionnant, effectivement. Ouais. Et l'écriture, donc, a été une vraie thérapie. Enfin, moi je sais que je m'en sers tout le temps de l'écriture. Et souvent, je le conseille aux gens que je rencontre qui sont tristounés ou tout ça. Mais écris-le, même si personne ne le lit, c'est pas grave. Mais pour toi, écris-le, fais-le sortir. Ne le garde pas. Ne le garde pas. Non, l'écriture, c'est vraiment ce qui permet de soulager ses mots aussi. Et ça fait du bien. Il y a les mots pour les mots. C'est ça, je suis d'accord. J'avais déjà fait ce rapprochement entre les mots, les douleurs et les mots qu'on écrit. Ah oui. Et je trouvais que c'était une jolie manière de dire que l'écriture, elle est là aussi en tant que thérapie, en tant qu'aide finalement. Et il n'y a rien de mieux qu'écrire quand on n'a pas d'autres solutions. Et puis même pour soi, ça fait tellement du bien d'écrire quand on ne va pas bien aussi.
Regarde quand tu entends quelqu'un qui te dit j'ai tout fait pour elle ou j'ai tout fait pour lui. J'ai tout fait ou j'ai tout fait. Ouais, c'est vrai, ouais, Eh oui. j'ai tout fait. Ouais, tiens. Oh, ce petit jeu de mots, ouais, c'est... Et c'est souvent, je crois que on ne fait pas assez attention à ce qu'on dit. Ouais. Parce que bon, ouais. Je sais que j'essaie d'y faire de plus en plus gaffe, mais ouais, c'est impressionnant. Le pouvoir des mots. Ah oui, on n'a pas conscience, hein, à quel point ils ont le pouvoir de beaucoup de choses, je pense. Les mots ont le pouvoir d'énormément de choses. Déjà de soulager, mais aussi, c'est ce que je disais à une autre auteure, c'est que l'écriture a un pouvoir formidable sur soi et puis sur les autres aussi. Ça peut aussi bien, un mot peut aussi bien détruire quelqu'un que le soulager, le relever et le faire espérer. Et c'est ça le grand pouvoir des mots, c'est qu'ils ont une force qu'on n'imagine même pas. C'est vrai, parce que la parole, ça peut être quelque chose vraiment d'assassin, quoi. Si tu veux, tu peux démonter quelqu'un, le démolir complètement, et autant tu peux l'aider, l'aimer. C'est ça. C'est très paradoxal. Oui. Les mots, c'est deux pouvoirs. Complètement. Donc, je trouve que c'est impressionnant. Mais bon, autant les utiliser de la bonne manière. C'est vrai, moi je préfère. Je préfère, c'est clair. Et alors, comment te vient l'inspiration de tes ouvrages? Donc, tu t'inspires de ta vie, de ton vécu, ou de facteurs aussi extérieurs? En fait, je crois que c'est un mélange d'un peu tout. Parce que quand je te dis souvent, ça part d'un truc comme ça, tu vois, qui va venir. Là, pour les femmes battues, c'est parce que bon, j'avais une copine qui avait vécu des trucs un peu ardos, donc ça m'avait, voilà. Et souvent, oui, il y a un déclencheur, on va dire. Et après, les personnages, c'est mélangé parce que je pense que tu es comme moi, quand on écrit, on observe énormément. Oui. Et donc, que je sois au supermarché, que je sois dans la rue, que je sois n'importe où, je fais très très attention et j'écoute les paroles des gens. Des fois, ça fait marrer. Et des fois, tu as des phrases que tu ressors dans tes livres parce que bon, voilà, parce que c'est drôle. Et donc, je m'inspire un peu de tout, je m'inspire de la vie, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de la vie. Et souvent, je sais que quand on me disait, mais il parle de quoi tes livres? Je dis, mais il parle de la vie. Ouais. Et c'est vrai que c'est la vie de tous les jours. C'est pas, je fais pas de la philo, je fais pas de, c'est vraiment la vie de tous les jours. Et je m'inspire de ce que je vis, mais de ce que j'entends. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai lu les résumés de chacun de tes livres. J'ai l'impression que tu racontais tout simplement les gens, la vie, le monde, dans son plus simple appareil finalement, dans sa simplicité même, et que tu abordais des sujets aussi qui étaient très, très importants dans la vie de tous les jours, pour les gens. Et en fait, c'est ça que j'aime dans les livres, c'est la réalité, c'est les choses simples, mais dont on ne parle pas forcément. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Qu'on puisse se retrouver aussi dans un livre. Moi, j'aime bien. C'est important aussi, oui. Et moi, je sais que les romans que j'ai écrits quand j'étais adolescente, c'était des romans qui parlaient de choses banales. J'ai parlé du cancer, j'ai parlé, enfin banal entre guillemets, mais j'ai parlé d'une adolescente qui avait le cancer, parce que dans ma famille, il y a eu ma tante qui a eu un cancer. J'ai parlé d'une petite fille qui était maltraitée, j'ai parlé d'une amitié entre 3 adolescents. Enfin, j'ai parlé de choses, finalement, de la vie. Bon, j'étais ado, donc ça mériterait un retravail. Mais après, j'avais parlé de 2 sœurs qui étaient très, très fusionnelles. Donc c'est vrai que moi aussi, j'observe beaucoup le monde et je m'inspire des gens, du monde, de la vie. Mais c'est ça qui est important, finalement. Et moi, je dis toujours qu'on parle bien de ceux qu'on connaît bien. Oui. Et c'est vrai que... Là, si j'allais inventer un truc sur les astronautes ou sur je sais pas trop quoi, j'aurais du mal. Il faudrait que j'invente, que j'embauche plutôt un petit nègre là pour me faire toute la partie théorique, parce que pour moi tout ça, puis ça m'intéresse pas. Oui, je comprends. Non, c'est vrai que je préfère parler, de ce que je connais. Et là, par contre, c'est grand malheur. Je pense que ça va être ta question suivante, mais est-ce que tu as des projets? C'est
Pas encore. Ah, ça va. La question suivante. Non, au contraire, c'est... Alors, tu m'avais écrit dans l'un de tes mails, donc je cite, dans chacun de mes romans, mes larmes se sont transformées en taches d'encre. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phrase et est-ce que tu vis l'écriture comme un exutoire? Bon, on a vu que Oui, oui, c'est hein. ça en fait. Et c'est ça, c'est ce que je voulais te dire, c'est que oui, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire, c'est que c'est... Quand tu as des gens qui vont pleurer, 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 faire une dépression, et moi cette dépression, ça va être des taches d'encre, donc je vais tout envoyer ailleurs et me débarrasser en fait, quelque part. Mais me débarrasser, comment dire, sans alourdir quand même un bouquin au point de rendre malade mes lecteurs. Oui. Tu vois, enfin, ça va être, c'est dosé quand même. Mais moi, ça me soulage. Je dis comme là, m'inventer un papa, comme j'aurais voulu en avoir un, bon ben, paix à l'âme du mien, parce que bon, c'était pas un monstre, il était gentil, mais bon, mais on s'entendait pas trop. Mais voilà, c'était peut-être ma faute aussi. Hein. Dans une relation, on est toujours deux. Oui, ça c'est vrai. Ouais, donc, et donc c'est important pour toi voilà, de mettre tes émotions sur papier. Voilà, de façon, voilà, et ça fait des tâches. J'ai beaucoup aimé cette image, je trouve qu'elle était très poétique. Et donc tu as une affection particulière pour le roman Une existence comme les autres, tu nous l'as dit, ce que je tu nous l'as dit, expliqué, oui. Et est-ce que tu préfères, parmi tout ce que tu écris, un roman plus qu'un autre, alors vraiment tu les aimes de façon totalement égale? J'ai quand même une préférence pour Ambora et je pense que c'est normal. Oui. C'est ma fille, donc oui, c'est Ambora quand même mon préféré. Parce que tu as une... Oui. C'est particulier. Oui, puis il y a quand même toute une relation à l'intérieur avec tout ce qu'on vivait, parce que bon, si tu veux, c'était tellement triste et tellement beau en même temps, parce que il y a eu tout un mélange, parce que moi, quand j'ai, comment dire, c'est difficile, parce que pour raconter le bouquin, donc Serge faisait ses compositions, qu'il faisait écouter tous les jours aux autres enfants, qui attendaient en même temps la lettre de leur grande sœur, puisque c'était la plus grande qui était décédée. Et donc, si tu veux, moi, dans mon bouquin, Ambre, elle percevait cette musique en même temps. Ouais. Et là-haut, elle, on l'avait chargée de, comment dire, là-haut, à l'endroit où elle avait atterri, c'était une planète qui s'appelle Allélon. Pourquoi Allélon, je ne sais pas, mais c'est Allélon qui m'est venu. Et donc là, on l'avait chargée de faire toute la déco de fleurs, d'arbres, de tout ce que tu veux. Et si tu veux, et toutes les couleurs étaient liées à la musique qu'elle entendait, tu vois, et qui... enfin bon, mais je crois que c'est à lire, quoi. C'est pas... C'est difficile à expliquer. Il faut le lire pour comprendre vraiment. Et nous, à ce moment-là, on a vécu, voilà, il y a eu tellement d'émotions partagées avec les autres enfants aussi et tout, tellement de... Parce que c'est vrai que dans tout le monde, ça a été un manque énorme. Et c'est pas évident. Ouais, je comprends bien, oui. Et donc avant tes romans, tu as aussi écrit des textes des chansons qui ont été composées donc, par ton mari. Ou pas que, par d'autres aussi. Et par d'autres personnes qui m'ont demandé. Et aussi des histoires pour enfants. Est-ce que tu continues à en écrire aujourd'hui? Non, mais ça me plairait bien quand même, des histoires pour enfants. Des chansons, oui, j'en continue, puisque là, hier soir encore, il m'a demandé un texte. Bon, quand je peux le faire, et puis surtout quand l'idée me plaît, je le fais. Mais sinon, non. Maintenant, je refile à d'autres. Bon, Swan a fait ça très bien, les textes de chansons. Et puis, voilà, c'est vrai que j'ai tellement écrit, je t'aime. Non, c'est bon, quoi, je t'aime. Ouais, tu sais plus vraiment comme un fou, comme un soldat, c'est pas moi qui l'ai dit ça. Non, c'est vrai que c'est difficile à force. Non, alors faire des chansons, je sais pas, j'ai fait des chansons sur la souffrance de la terre, sur des trucs comme ça, ok. Mais après, non. Oui, après, c'est vrai que j'ai écrit pour pas mal de petites chanteuses qui ont enregistré des albums ou autres, mais bon. Voilà. Et puis après, alors,
pas que j'emploie de mots trop durs, dans les, comment on pourrait dire, ceux qui sont un peu vieux, là, tu vois, dans les... Eh ben, il y a un terme pour ça, j'ai perdu. Les gens qui sont dépassés. Ceux qui continuent à chanter, mais qui feraient mieux de d'abord. Ouais, alors le terme, je... Les has-been, voilà. Ah oui, bah oui, je l'aurais pas retrouvé. Oui, oui. Donc, il y a, oui, j'ai beaucoup écrit pour Christian de Lagrange. Je sais pas si tu as entendu parler de lui. Le parce nom que, me bon, dit quelque chose. c'est un chanteur des années 70, on va dire. J'ai écrit pour lui en 90. Et tenté un retour à ce moment-là, mais bon. Bon, mais après, j'avais fait des trucs sympas pour lui qui sont sur YouTube, d'ailleurs, qu'on peut trouver, ouais. Ce sera bien que je puisse le rajouter si ça te... Les chansons qu'on peut retrouver sur YouTube. Ah, après, je sais pas, c'est une idée. Oui, il y avait Des nuages dans son thé, qui est pas mal, qui était rigolote. Ouais. Voilà. Elle est partie chercher du lait pour faire des nuages dans son thé, tu vois. Et le mec, il attend, et le thé refroidi, elle est toujours pas revenue. Les mecs, ils partent chercher des boîtes d'allumettes, ils ne reviennent pas. Mais là, c'était la fille, elle était partie chercher du lait pour faire des nuages dans son thé, mais elle n'est pas revenue. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut... Les récits pour enfants que tu as écrits, les chansons, est-ce qu'on peut les Des récits pour enfants, je ne sais plus. D'accord. Il y en a peut-être chez mes petits-enfants. Je pense qu'il y en a certains qui sont... Je sais que j'avais écrit un petit bouquin là, qui était sympa, c'est pour Anouk. Ça s'appelait Anouchka et le fruit tombé du ciel. Il était très sympa, je ne sais pas où il est. J'ai écrit des bouquins sur des lutins dans une ferme aussi, je ne sais pas où il est. Ben, je ne sais même pas si ça... Peut-être dans des cartons en bas, parce qu'on a tellement déménagé aussi qu'on n'a pas tout déballé. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est difficile, ouais. Et alors, pour revenir un petit peu sur l'écriture, est-ce que tu as une routine d'écriture journalière? Tu disais que tu écrivais tous les jours. Oui. C'est ça? Oui. Et quand est-ce que tu écris? Quand tu as le temps ou juste au matin? Enfin, tous les matins, tous les soirs? À 14h. C'est terrible. Mais c'est moins 5, c'est à 14h. 14h pile, d'accord. 14h, je me mets au boulot. Je mets de la musique, alors bon, c'est de la musique toujours instrumentale, parce que dès qu'il y a des paroles, je ne peux plus écrire, parce que j'écoute les paroles. Oui. Donc c'est ou des musiques de mon mari, ou alors c'est des Satie, j'adore Satie pour écrire. Voilà, c'est les deux vraiment que je mets le plus. Et puis, donc j'allume une bougie, je mets de l'encens, je prépare ma théière, parce que ça c'est... Et voilà, et puis j'écris. Normalement, j'écris de 2h à 4h à peu près. J'écris pas très très longtemps. Ouais. Mais 2h, bah, déjà, c'est... C'est bien déjà, oui. Je trouve que moi, ça me fatigue en plus d'écrire. Ouais. Je sais pas toi, mais quand il faut aller chercher dedans, quand même, ça fait mal aussi. Hein. Donc, selon ce qu'on écrit, c'est 2h, c'est bien. Et après, bon, si tu veux, j'écris tout le temps dans ma tête. Quand je commence un bouquin, ça tourne tout le temps, donc il y a des carnets partout posés. Il y en a là-bas, il y en a je sais pas combien. Alors des carnets, je dois en avoir 3000 dans la maison. Et donc, ce qui est nul, c'est que quand j'ai une idée, je me note comme ça. Et après, je cherche. Alors, dans quel carnet ça a été mis? Ah oui, non, ça c'est compliqué. Voilà, alors maintenant, le conseil que m'a donné mon éditeur, donc mon petit éditeur, c'est d'avoir un carnet. Tu achètes un carnet chaque fois que tu commences un livre. Et tu écris. Donc là, je me suis acheté un autre carnet. J'en ai plein de vides, mais non, je vais seulement chercher un autre carnet. On ne sait jamais. Il faut qu'il y ait pénurie de carnet. Voilà ce qui fait que là, j'ai... Mais bon. Et puis la nuit, donc j'en ai un autre. J'ai un autre carnet, un stylo posé à côté de mon lit. Parce que c'est vrai que ça, la nuit, des fois, tu as des idées géniales qui arrivent. Et là, dans ces cas-là, j'écris sans allumer, tu le crois? Parce que je ne veux pas réveiller ça. Donc j'écris, mais... Alors des fois, les lignes se chevauchent un peu, mais non, j'arrive à relire. Ah oui, sans allumer, c'est bon. C'est bon. Ah oui. Parce que moi, quand ça m'arrive, quand même, j'allume. Sinon, non, c'est bon. Et est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent ou qui te plaisent? Oui, là, en ce moment, c'est vrai que je lis beaucoup... Enfin, je lis tout Bouis, c'est tout de la cour. Je ne sais pas si tu connais... Non, du tout. Bouis, c'est très, très noir, par contre. Noir. D'ailleurs, je crois que je vais arrêter là. Je viens de lire Orpheline de lui. Bon, c'était pas trop mal. Et je crois que... Parce que les deux autres que j'avais lus avant, c'était...
vraiment glaçant comme bouquin. De la cour, par contre, est vraiment génial. C'est un bouquin, et puis alors, comment dire, chaque mot, il n'y a aucun remplissage. Chaque mot, chaque phrase est importante dans ces livres. Et là, je suis en train de lire Mon père, de lui. Et c'est un livre qui est sur, malheureusement, sur les prêtres et les abus sexuels avec les enfants. Mais qui est très bien écrit et qui est vraiment bien. Et si tu as vraiment envie de lire un beau livre, il faut que tu lises Danser au bord de l'abîme de Delacour. Je l'ai lu, je peux te le prêter, je l'ai fini il y a 2 ou 3 jours. Il est magnifique. Et de quoi ça parle? D'une dame qui vit avec. Qui aurait pu vivre une histoire d'amour, on va dire. Mais c'est tellement poétique, tellement. Oui, moi, j'ai vraiment adoré. Je connais pas cet auteur, donc oui, moi je suis ouverte à la découverte. Donc, après, j'aime beaucoup Schmitt. Donc, Schmitt, bon, c'est vrai que j'ai tous ses bouquins. Il écrit très très bien, quoi. Mais j'aime pas le personnage. Mais j'aime bien l'écrivain. Parfois, l'un ne va pas avec l'autre, hein, c'est vrai que. Je dis pas fort parce que des fois qu'il verrait l'interview. Dis donc, je ferais une sacrée renommée. T'as vu ça? Ça serait cool. Ça s'aime pas. Non, mais c'est vrai qu'il écrit vraiment divinement bien. Et puis, après, j'aime bien relire Balzac, j'aime bien relire Colette, j'aime bien. Les classiques. Oui. Ouais. Et concernant la publication de tes ouvrages, donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais un éditeur, donc tu passes par une maison d'édition. Oui, mais c'est un peu particulier, parce que c'est une petite maison d'édition. Ouais. Et au début, je pense qu'il voulait faire un truc, c'est mon fils qui a créé cette maison d'édition pour moi, au départ, parce qu'il voulait vraiment, faire ça. Et puis comme il avait il a une société de communication, donc il voulait relier les deux. Au début, il a travaillé pour plusieurs auteurs. Et puis après, la partie communication a pris beaucoup d'importance. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon mari a fait un infarctus il n'y a pas très longtemps. Et c'est Vianney qui était là et qui a fait le massage cardiaque. Et ça a réveillé chez lui un truc, donc il est reparti dans des études. Il est à l'école d'infirmier, donc il ne peut pas être partout, le pauvre. Oui, bien sûr. Ouais. Donc il met tous mes bouquins en. Celui qui fait les couvertures, qui les met en page, etc. Qui s'occupe de les commander, voilà. Mais après, il ne s'occupe plus du tout de la vente. Quoi. Enfin, de la vente. Oui. Comment on dit, pour les répartir, tout ça, il ne fait plus. Il ne fait plus du tout. Oui, la distribution. Voilà. Ouais, d'accord. La distribution, il ne fait plus du tout. Mais ça, bon, je comprends qu'il ne peut pas se partager en 15. Et est-ce que tu réalises beaucoup de dédicaces et de salons du livre pour promouvoir tes livres? Mais oui, tu nous l'as dit tout à l'heure, pas beaucoup. Non, il faut. Mais je compte sur toi pour me donner des pistes. Très bien, je vais faire en sorte que... et malgré... Alors en plus... Enfin, je peux sûrement le dire, puis sinon, tant pis, tu couperas. Mais j'ai pris contact avec Elisabeth parce que j'ai trouvé son interview tellement exceptionnelle. Voilà, riche, émouvante. Et c'est une personne tellement... bon. Voilà, donc j'ai pris contact avec elle et je lui ai demandé justement pour les... Et donc elle m'a donné toute la liste des salons du livre, là où elle allait aller. Mais je ne les retrouve pas après, même dans les réseaux sociaux et tout. D'accord. Par exemple, elle m'a donné le salon pour Alette-les-Bains, je crois, ou je sais pas quoi, au mois d'août. Je le retrouve nulle part. Je le retrouve nulle part sur Internet. C'est étrange parce que d'habitude, les salons du livre, ils en font la promotion sur Internet. Je regarderai moi aussi. Parce que bon, et puis après, alors, elle m'avait parlé d'un autre aussi qui m'intéressait, mais bon, les inscriptions sont déjà terminées, alors que c'est pour le mois d'octobre. Ah oui, déjà, hein, j'ai trouvé ça curieux, mais bon. Ouais, ça fait tôt quand même, il faut s'y prendre à l'avance. Ben oui. Après, elle en crée de salon, le salon de Saint-Papoul. Ouais, celui-là, je suis inscrite.
Ah, ça y est, tu es inscrite. Oh, je vais m'inscrire, moi. J'ai envoyé mon courrier, tout. C'est bon, c'est fait. Au moins, tu es sûre d'être là premier week-end de décembre. Voilà. C'est ça. Ouais. Non, j'en fais pas beaucoup, mais bon, mais j'ai envie en même temps. Bon, après, ce qui est un peu ennuyeux aussi, c'est que je ne conduis plus du tout. J'ai plus envie de conduire. Donc, bon, d'ailleurs, j'ai vendu ma voiture. Et puis mon mari, bon, il est gentil, de temps en temps il m'amène, mais il me dit, je ne vais pas t'amener tous les week-ends, il ne faut pas rêver. Ah, c'est sûr que ça va faire un peu... Ça va faire beaucoup. Ah, bah, c'est vrai que pour lui c'est long, il faut qu'il m'attende toute la journée. Moi je suis occupée, Et moi oui. ça va, je discute, mais bon. Oui, ça peut être long pour les accompagnants. Ouais. Et est-ce que, je suppose qu'avant tu en faisais quand même plus souvent, des dédicaces, des salons? Bah avec mon fils, ouais, finalement, on en Ouais. faisait plus. Ouais. Et est-ce que tu aimais ces moments de rencontre avec tes lecteurs ou Oui. futurs lecteurs? Oui. Ouais. Non, c'est vrai que c'est agréable, parce qu'il y a un véritable échange. Ouais. Puis en fait, après, tu peux imaginer les gens avec ton bouquin, ou enfin, c'est pas. Puis j'aime bien avoir des retours aussi, donc c'est ça qui est chouette. Quand après les gens te font un retour de tes livres. Ouais. Mm. Oui, c'est constructif. Mm. Et est-ce que tu as des anecdotes à raconter par rapport Mm. à ces événements? Oui, en disant que la plupart du temps ça se passe très bien, je tombe sur des gens qui sont charmants, mais là, la dernière dédicace que j'avais faite, j'étais tombée sur une espèce de chipie, on va dire, et qui n'était pas du tout... et tellement que j'en ai fait un sketch, puisque comme j'écris aussi pour des pièces de théâtre, en fait, donc là j'en avais fait un sketch que je devais faire moi, et puis finalement pour des raisons de santé je ne pourrais pas y aller. Mais bon, c'était une bonne femme là, qui s'approche de moi, et puis il y avait mon mari, il y avait ma petite fille Elena aussi qui était là, et puis elle commence à me fixer, mais vraiment d'une façon, et alors je commence à lui montrer les livres, pour lui dire, vous voulez que je vous présente mes romans? J'aime pas lire. Oui, Bon. déjà. Oui, déjà ça te met dans le bain, Ouais. tu es contente. Je dis, bon, ouais. Si tu es venu boire le thé, là j'en ai pas, mais bon. Et puis elle regarde mon mari, et donc mon mari il a 67 ans, non 66. Il a les cheveux longs, avec une queue de cheval, tout ça, mais bon. Elle le regarde et puis elle me dit, c'est votre fils? Et j'ai vraiment cru que j'avais mal entendu. Hein. Je lui dis, pardon? Elle me dit, c'est votre fils? Puis elle me le montre. Oh. Et là? Ah ben je comprends. Mais je lui dis, vous voyez bien que ça peut pas être mon fils. Bah oui. Elle me dit, ben si, vous êtes toute ridée, lui il a la peau bien lisse. Bon, ouais. ouais, non mais super sympa la mienne. Ah ouais. Après il y a des gens qui m'ont parlé d'elle, ils m'ont dit elle n'a pas la lumière à tous les étages, mais bon, mais quand même. Mais bon oui, ça fait quelque chose quand même. Ah oui, ça sur le coup, je me part, suis pris un coup de vieux là, mais dans la tête, un truc. C'est pas sympa de dire que, enfin, gratuitement des choses comme Ah ça. non, même Elena, elle était à côté, elle était. Alors que tout au long de la journée, les gens ont cru qu'Elena était ma fille. Ah oui. Et pas ma petite fille. Effectivement. Donc elle me disait, tu vois Manon, tu vois, t'as pas à te faire de soucis. Et c'est vrai qu'on retient souvent les critiques un peu plus négatives que positives. Ah ouais, surtout quand elles sont aussi mais c'était gratuit. Oui, gratuit, oui, complètement. Parce que bon, elle voulait même pas de bouquin, elle voulait rien. Ouais. Elle voulait rien. Juste cracher Si son ce n'est venin, être peut-être. désagréable, quoi, c'est tout. Ouais, c'est dingue ça. C'est votre fils? Ah ouais, non mais les boules quand même. Je comprends que ça puisse un peu rester en travers. Un peu. Et par quel moyen est-ce que tu promouvois tes livres? Si ce n'est dans ces dédicaces et ces salons, que tu ne fais plus trop, par quel moyen est-ce que tu te fais connaître? Je pense que c'est les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Ouais. Bon, quand je mets un bouquin sur Facebook, par exemple, dans la même journée, il y a au moins déjà 50 personnes qui me disent réserve-en un, enfin, D'accord. dès le premier jour. Ça c'est chouette, c'est bien.
Et puis après, ben, il y a Amazon aussi. Là, il y a les ventes d'Amazon qui sont parties. Je ne sais pas comment, pourquoi. Mais bon, justement, mon fils me disait, ah, ben, maman, tu as vendu plein de livres sur Amazon le mois dernier. Ah bon? De jeux de piste. Voilà. Non, parce qu'après, c'est vrai que je fais rien de particulier. Bon, j'ai un compte Instagram aussi où je mets les mêmes trucs que sur Facebook. Mais bon, sur Instagram, je trouve que c'est dur pour avoir des followers. Ouais, c'est vrai, je crois que j'en ai 300. Alors avec ça, je vais pas aller loin. Ouais, c'est sûr, c'est pas énorme sur Instagram, mais je trouve que Facebook, c'est mieux pour ça. Parce que ceux qui nous suivent, ils sont plus présents que sur Instagram. C'est différent. Ouais. C'est différent. Instagram, c'est plus la photo, finalement, qui intéresse, et pas forcément le contenu. Enfin, moi, c'est ce que je trouve hein, sur Instagram. Alors que Facebook, on peut créer des textes. Oui, ça fait un peu comme les tweets. Fait, c'est très... c'est très limité. Bon, puis TikTok, non, je ne vais pas, je l'aime pas, donc... Non, parce qu'on m'avait parlé de BookTok. C'est un truc pour les bouquins. C'est TikTok bouquin, mais... Voilà, je crois que c'est vraiment pour les Marc Lévy, Musso et compagnie, quoi. J'ai pas TikTok, alors j'avoue que je ne connais pas. Je sais pas vraiment et ça m'intéresse pas non plus. Il faut dire que les contenus souvent sont un peu débilos. Bon. C'est ce que je pense aussi, mais bon, il faut pas le dire ça non plus. Pas le dire trop fort. C'est ça. Et alors, c'est ma question cette fois. Les projets, est-ce que tu as des projets d'écriture oui. Pour l'avenir? Trop. Bah ouais. Non, là j'ai fait un truc qui ne m'arrive jamais, c'est que j'ai 4 livres qui sont commencés. Ah, commencés, carrément. Et c'est affreux, parce que c'est trop. Ouais. Normalement, j'en fais un, puis quand il est fini, ben voilà, j'en commence un autre. Et là, il y en a 4 en cours. Donc il y en a un qui est en cours depuis 5 ans. Mais que j'ai carrément laissé tomber, mais qui me plaît. Je l'ai relu l'autre jour, je me suis dit, mais il est pas mal ce truc, il faut que tu y arrives au bout. Et en fait, c'est l'histoire de 2 personnes qui viennent juste de se rencontrer. Alors, parce qu'en fait, je suis partie de leur enfance, chacun, etc. etc. Ils s'appellent pareil, mais ça ne s'écrit pas pareil, leur prénom. Mais la consonance est la même. Ils portent le même prénom, donc le garçon et la fille. Et après, ils racontent leur histoire, mais ils la racontent, leur histoire en tant que couple. Mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir vécu quelque chose avec quelqu'un de ta famille ou un amoureux ou autre, et de l'entendre raconter, et tu as l'impression que tu n'as pas vécu la même histoire que lui parce que tu n'as pas retenu les mêmes trucs, tu n'as pas vu les mêmes choses, parce que les centres d'intérêt n'ont pas été les mêmes, tu n'as pas regardé, tu vois. J'ai jamais connu ça, mais ça doit être particulier. Ah non, moi ça m'arrive avec Serge régulièrement. Quand il raconte un truc, je dis, mais t'es sûr qu'on était ensemble? Parce que vraiment, j'ai pas vu du tout les mêmes choses que toi. Et parce que, oui, parce qu'on ne s'attarde pas sur les mêmes personnes ou les mêmes trucs. Et donc, je trouvais marrant d'avoir le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme sur la même histoire. C'était ça qui était... Mais bon, vu comme c'est parti, je sais pas si ça va être comme ça, parce que là, j'en suis déjà, je sais pas combien de pages. Et ils viennent de se rencontrer, alors c'est mal barré. Mais bon, peut-être ce qui va m'arrêter, je sais pas, on verra. Peut-être ça tournera autrement, je sais pas. Donc il y a celui-là, il y en a un autre... Attends, c'est quoi? Oui, il y en a un autre, c'était un moment où j'étais en panne. Et ben, quand il y a eu cette histoire de jeu de piste, là où ça avançait pas, parce que le père, ça me bloquait tout. J'avais commencé un truc, c'était un proverbe par jour. Alors je piochais un proverbe et je faisais une histoire par rapport à un proverbe. Bon, c'était des histoires courtes, hein, ça faisait quoi, 2 pages. Mais voilà, donc je trouvais ça marrant. À chaque proverbe, son histoire, ça s'appelle. Voilà. Donc j'en ai fait pas mal déjà, mais c'est à l'arrêt. Puisqu'après, Garance a bien voulu se remettre en route, a fait le jeu de piste. Après, là, j'ai commencé une autre histoire qui est pour ados, qui s'appelle L'enfant de trop. Et là, c'est l'histoire d'une adoption. Donc, un enfant qui est adopté dans une famille où il y a déjà plusieurs enfants, donc les problèmes que ça entraîne et autres. Voilà. Et puis, donc, j'ai les aventures de Quill et Parker. Et oui, cette fameuse histoire. Qui ont commencé aussi. Ça fait beaucoup de projets, effectivement. Plus, comme j'écris pour une de mes amies là, qui a un cours de théâtre, enfin, qui a monté une compagnie, une scène en soi, ça s'appelle C'est sur Penautier.
Et ses cours marchent bien. Enfin, puis elle a été primée, parce qu'elle fait du théâtre depuis plus de 20 ans. Elle a été primée là, dans une pièce qu'elle joue beaucoup. Enfin, en ce moment, elle va tourner un peu partout. Et voilà, donc j'écris pour elle aussi pour le théâtre. Donc ça fait beaucoup de choses. Mais c'est bien. C'est bien. Ça permet d'être très créatif, de libérer l'imagination. C'est ça. C'est ça. Il faut pouvoir s'y retrouver avec tous ces projets. Moi, je pourrais pas. J'arrive pas à faire plusieurs projets à la fois. Moi, c'est un après l'un après l'autre. Je suis incapable de faire plusieurs projets à la fois. Pourtant, les femmes, on est multitâches. Ça. Oui, c'est vrai, mais j'arrive pas. Pourtant, là, je suis sur un recueil de poésie. Et il y a des fois où j'ai plus envie d'écrire de poésie. J'ai envie de commencer le roman que j'ai en tête. Donc je me dis, bon, je vais me lancer la chose. Mais il y a quelque chose qui me retient de me dire, t'as pas fini le recueil, pas donc... grave. Vas-y. Ouais. Vas-y. Il se finira quand ce sera le moment, le recueil. Ouais. Il faut s'écouter. Oui, c'est vrai. Il faut s'écouter. Tu vois, j'ai beaucoup écrit de poésie, aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a dit à ma tante Serge. Il m'a dit, non, mais tu vas faire des textes de chansons, toi. T'es sûr? Mais parce qu'en fait, j'écrivais, mais c'était des poésies. Bon, j'ai fait des sonnets, comme tout le monde, là. Oui. Mais après, c'était vraiment en vers libre. J'adore les vers libres. Oui, c'est beaucoup plus libérateur. Mais oh, j'ai un cahier, là, où j'ai plein de trucs dedans. Mais c'était des trucs qui remontent de loin. Et il y avait un poème, tu vas peut-être te moquer de moi, parce que c'est très court, mais je trouvais ça joli. Attends, comment c'était? Je sais plus, j'ai perdu. C'était un truc avec les yeux. Créé par ton regard, j'habite dans tes yeux. Arrosé par tes larmes, à l'abri de tes cils, je fleuris en iris. Et quand tu fermes les paupières, je dors. C'est joli, non? C'est très joli, ouais. J'avais bien aimé. J'ai écrit ça, je devais avoir 18 ans. Mais celui-là, je l'ai. Ouais, c'est très joli, ouais. C'est très poétique. Et l'image, elle est magnifique, ouais. Oui, en plus, j'avais bien aimé l'iris. Je fleuris un iris, je trouvais ça joli. Ouais, c'est une belle image, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais. Bon, mais c'est pas dit qu'un jour je reviendrai pas à la poésie, hein. On sait jamais. Bah, qui sait. On sait jamais. Ça peut pas être toujours la même chose tout au long d'une vie. Hein. Oui, parce que ce qu'il y a dans les textes de chansons, c'est que des fois tu pars avec une idée et à l'arrivée tu as toute autre chose que ce que tu voulais, parce que tous les compositeurs, mais quels qu'ils soient, que ce soit Serge ou un autre, ils veulent des trucs qui sonnent. Il faut des mots qui sonnent, il faut des trucs. Et ça te dénature tout. Toi, tu étais là avec ton idée bien romantique, et puis paf, ça y est, il faut mettre autre chose. Et ça va pas. Ouais. Ça marche non, pas. mais oui, je comprends. Ouais. Ça marche pas. Donc, du coup, tu fais changer un mot, ça te change le sens de ta phrase, et finalement, à l'arrivée, tu voulais faire un texte sur les choux et tu as un truc sur les carottes. Quoi. Ça n'a rien à voir. Non, ouais. Non. Ouais, c'est sûr. C'est pas évident. Non. Mais bon. Ça reste un texte de chanson. Et donc, t'es plus quand même une chanson ou... Enfin, tu préfères écrire de la chanson ou de la poésie? Parce qu'en soi, c'est quand même assez différent. La poésie. C'est beaucoup plus libre. Donc Oui, parce que là, je suis obligée de suivre une mélodie en plus. Oui, c'est ça. Parce qu'au début, si tu veux, on faisait... quand on a écrit beaucoup de chansons, parce que je crois qu'on a... Je sais pas combien on a de textes, en fait, de chansons complètes déposées. Lui, il a 1000 trucs à la SACEM, 1000 tout rond, 1000 compositions. Mais moi, je sais pas, j'ai dû en faire 400 avec lui, je crois. Des textes de... Enfin, j'ai fait les textes et il a fait les musiques. Mais au début, alors j'avais réussi à lui dire, non mais tu vois, ça serait sympa si une fois c'est moi qui fais le texte d'abord, et une fois c'est toi la musique. D'accord. Comme ça, bon, ça me permettait de temps en temps de pouvoir... Oui. Mais ça lui allait pas. Ah, ça allait pas comme ça. C'est vrai que bon, c'est pas facile. Non. Mais après, je trouve que c'est joli quand même de pouvoir travailler de cette façon en couple finalement. Oui. Ça fait un beau duo d'artistes, je trouve. Entre l'écriture et la musique, c'est... Il y a eu des fois où on s'est... pour un mot... C'est vrai. Non, je ne changerai pas celui-là. Ah non, celui-là, non, je ne changerai pas. Mais il va pas. Mais tu vois bien qu'il va pas, ça va pas du tout. Mais tu le changes.
Non, Non. celui-là, non. Celui-là, j'y tiens. Tu peux changer tous les autres, mais celui-là, non. C'est affreux. Pour un mot, Ah oui, ça peut aller, non, ouais, non. ouais. Donc, j'en suis où? Je sais même plus. Oui, non, ça c'est bon. Concernant les réseaux sociaux, ben, où est-ce qu'on peut te trouver pour suivre ton actualité? Ben, donc, j'ai sur Facebook, Ouais. Marie-André. Donc, j'ai Marie-André, ma page, hein, et puis j'ai Marie-André, auteur. Ouais, C'est la page là, qu'ils font sur Facebook. oui. Et puis sur Instagram, c'est Marie-André. Marie-André, auteur, je crois, c'est. Ouais. Mm. Bon, de toute façon, je rajouterai les liens Mm. dans la biographie. Et bah, dernière question pour terminer cet échange. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut découvrir et acheter tes ouvrages pour ceux que ça intéresse? Donc Amazon. Amazon. Et puis, si on vient me voir sur les futurs salons, je vais aller. Non, on peut le commander dans n'importe quelle librairie. Et puis, c'est à la FNAC, tous ces trucs-là, Cultura, à la FNAC, faut commander. Faut Mais bon. commander. Ouais. Puis toutes les plateformes, là, parce que j'ai vu sur Internet, l'autre jour, j'étais étonnée, parce que je suis sur des trucs, je savais même pas que ça existait. Et comme c'est pas moi qui m'en occupe, Ouais. forcément... Oui, non, à chaque fois, il me met sur toutes les plateformes, donc c'est... C'est bien, au moins ça diversifie les choses et tout le monde peut te trouver un peu partout. Ouais, bon, j'ai vu que sur Amazon, là, pour le jeu de piste, j'avais eu quelques commentaires. Bon, il n'y en a pas des milliers, mais bon, il y en a eu un petit peu. Ouais, c'est toujours valorisant d'avoir des commentaires sur Amazon, parce que... Ouais, je crois qu'il y en a une dizaine, un truc comme ça. C'est bien, une dizaine, c'est bien. Avec des 5 étoiles partout. En plus c'est valorisant. Non, c'est chouette. Ouais. Bon, et ben écoute, c'était super. J'ai adoré cet échange entre nous. Moi aussi, je te remercie beaucoup. Bah, avec grand plaisir, ça m'a fait tout aussi plaisir, hein, vraiment, de te découvrir et de permettre aux autres de te découvrir également. J'espère qu'ils auront aussi apprécié notre interview. et puis voilà, donc je vais te souhaiter... je vais te remercier une nouvelle fois encore. Moi aussi, parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ben, je suis ravie que ça t'ait plu aussi, vraiment. Donc si ça peut faire du bien aussi et te permettre de te faire découvrir à d'autres personnes, même si je n'ai pas une très grande renommée, pour l'instant peut-être. Non, mais ça va venir. Moi, je le sens bien. Ben, j'espère que ce serait chouette que, Ouais. que je sois un peu plus connue, autant pour mes propres livres que pour les auteurs que je fais découvrir. C'est important aussi de valoriser ces auteurs qui ne sont pas connus finalement. C'est important, les auteurs locaux. C'est vrai. Qu'on ne connaît pas assez et qui pourtant sont d'une richesse extraordinaire. Et j'attends ton bouquin, là. Oui, promis. D'accord. Bon, mais merci à vous aussi d'avoir suivi cette interview et puis je vous dis à très bientôt.